Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 29 octobre au 2 novembre. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 29 octobre et le 2 novembre, l'ange Yelaya est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Yelaya porte la vibration numéro 44 dans le calendrier angélique. Et il est le quatrième ange de la famille du royaume des 8 vertus. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Alors les vertus favorisent l'ouverture de la conscience et accentuent la volonté et le charisme. Ce cœur confère une pensée claire, un esprit déterminé et une présence rayonnante. Il insuffle les énergies dynamiques et l'assurance qui incite à se surpasser, à vaincre ses peurs et à développer ses ressources intérieures. L'action et la lutte sont dictées par les valeurs du cœur. Elles visent à libérer le monde des forces négatives. Ces anges permettent également de développer le sentiment d'unité avec la divinité. La couleur qui leur est attribuée est l'orangé, qui offre un équilibre entre le rouge, n'est-ce pas, l'action et l'instinct, et le jaune qui est la conscience et la lumière. Elle accorde ainsi la vitalité, rétablit le bien-être et l'équilibre psychique. On retrouve ce bel ange dans la séphira numéro 6, qui est la séphira Tiferet. Et c'est l'archange Michael qui est dans cette séphira. Alors, ce bel ange est le serviteur du Créateur, n'est-ce pas? La séphira Tiferet, c'est ce centre de vie qui est établi... ce centre de vie est celui qui établit la conscience chez l'être humain. Désolé. Il agit comme lieu de transmission entre les plans de l'esprit et ceux de la forme. Et la séphira Tiferet constitue la synthèse de toutes les séphirotes. Donc les séphirotes, les 10 séphiras, on les appelle les séphirotes. Elle est symboliquement associée au soleil qui représente entre autres la créativité, l'autorité, la synthèse et le rayonnement. Alors cet ange gardien introduit au sein du cœur des vertus l'énergie martienne. Il conduit ses protégés à la victoire dans toutes sortes de luttes. Il est, on pourrait dire, le Jeanne d'Arc des anges. Alors, le texte traditionnel dit que la personne peut avoir une grande réussite dans la carrière militaire, car son ange gardien lui fera sentir la meilleure façon d'exprimer son désir de lutter. Et dans la vie civile, il sera aussi un lutteur par la seule présence de son ange gardien, mais celui-ci ne lui prêtera pas main forte, sauf dans le cas de beaucoup de prières, car même si les luttes de la personne sont légales, elles risquent d'être illégitimes au point de vue cosmique et ainsi engendrer du karma à payer dans une prochaine existence, ce qui retarderait évidemment l'évolution de la personne. Quoi qu'il en soit, la personne ne doit pas renoncer à vivre des émotions fortes, n'est-ce pas? Mais toujours avant, pendant et après son action, elle doit invoquer, prier son ange gardien. Yelaya, l'ange de
l'indépendance et des grands espaces. Il protège des agressions, particulièrement lors de voyages risqués à l'étranger. Ce bel ange Yelaya nous dit, pour retrouver la paix intérieure, eh bien, il est nécessaire de développer notre talent militaire afin de faire la guerre, entre parenthèses, n'est-ce pas, faire face à nos défauts, cela veut dire. Hein. La guerre, c'est pas un mot qu'on... Voilà, c'est faire face à nos défauts. Toute notre volonté, notre courage et notre énergie doivent être tournés vers un seul but, celui de réorganiser en nous des pensées qui nous sont favorables et qui conviennent à notre personnalité, car c'est très important aussi, car cela aura pour répercussion extérieure de changer le cours, évidemment, de notre destin. Pour cela, il faudra déterminer ce qui ne va pas en nous-mêmes, sans en rejeter la faute sur autrui, car il n'est là que pour nous présenter une situation que nous devons réaborder. Vous savez, quand vous prenez une décision, c'est pas l'autre qui a pris la décision, c'est vous-même. Donc ne reportez pas la faute sur l'autre. Oui, mais elle ou il m'a dit ça, donc moi j'ai fait. Non, vous êtes acteur de votre vie. En fait, les antagonistes nous servent de révélateurs et sans eux, nous ne pourrions changer quoi que ce soit dans notre comportement. Notre talent militaire ne devra donc pas être employé à vouloir détruire, mais juste à remettre en place en nous ce qui aurait tendance à prendre une mauvaise direction. Il nous aidera à nous désintoxiquer et à nous dégager de toute dépendance psychologique, croyances erronées, ainsi que pensées négatives récurrentes, n'est-ce pas, qui peut nous amener à de graves problèmes. Il nous permettra de régler positivement nos conflits intérieurs, qui sont la source de nos conflits extérieurs. C'est parce que nous n'avons pas encore nettoyé cet intérieur, c'est karma. Alors, ce bel ange Yelaya soutient ceux qui veulent faire partager leur expérience. Il les stimule en activant leur courage et leur dynamisme. Il encourage aussi les entreprises qui ont la justice et la droiture pour règle et qui tendent vers l'amélioration de la collectivité. Au quotidien, ce bel ange Yelaya apporte son soutien dans les démarches visant à limiter l'agressivité et l'esprit de revanche. Avec lui, on lutte efficacement contre la témérité, les efforts inutiles et le surmenage. Cet ange associé à la planète Mars donne au corps une grande résistance aux agressions extérieures et aux coups et blessures. On peut lui demander son soutien pour mieux diriger la force que l'on possède, éviter si possible la violence et chercher plutôt des voies de conciliation. Ce n'est pas par la violence, en répondant par la violence, qu'on obtiendra satisfaction. Sachez que la violence entraîne la violence et au bout du compte, c'est que de la violence. En allant avec amour, on récoltera amour. Il développe les capacités d'écoute des autres. C'est l'ange aussi, des médecins, des avocats. Alors, je ferme parce que on est en train de scier, je m'excuse. Voilà. Donc, c'est l'ange des médecins, des avocats. Alors, on va faire la prière. Je vais vous donner la prière de ce bel ange Yelaya.
Si j'ai été choisi par toi comme instrument de ta justice, eh bien garde-moi à l'intérieur de ta lumière et ne permets pas que mes sentiments débordent, me poussant à faire justice moi-même. Guide-moi, ange Yelaya, vers les livres de sagesse où je puisse m'instruire sur les lois divines, sur l'organisation et sur le fonctionnement du cosmos. Fais-moi réussir dans des emplois, dans des travaux, dans des entreprises utiles, aux humains et à l'œuvre divine. Et puisque ta force me sera accordée, eh bien, fais de moi ce héros qui, par son comportement, fait faire à la société un magistral bond en avant. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions humaines de l'ange Yelaya. Dans les qualités, on retrouve guerrier de lumière, armée céleste, protecteur universel, guide spirituel, application de la justice divine, capacité de résoudre les conflits créés par notre comportement, aide dans les initiations, talent militaire au service des justes causes, vie orientée vers la liquidation des dettes karmiques, fait remporter la victoire et installe la paix. Franchise, loyauté, courage, bravoure. Succès dans les entreprises. Sagesse acquise. Compréhension du fonctionnement des frontières dans les mondes parallèles. Accorde le passeport universel. Aide à bénéficier de la confiance des supérieurs. Obéissance à ce qui est juste. Et nous terminons dans les qualités, grande faculté d'aider les autres. Alors nous en venons aux distorsions. On retrouve dans les distorsions, prétend être un guerrier de lumière, extrémisme spirituel, impose sa volonté, ses convictions, sa croyance, essaye de contrôler les autres, mission diabolique, force démoniaque, abus de pouvoir, dictature, mégalomanie, fanatisme, terrorisme, guerre, fléau, comportement agressif, brutal, vindicatif, massacre et traitement impitoyable de prisonniers, infraction des lois, criminels, malfaiteurs, emprisonnement, injustice. Et nous terminons dans les distorsions, tendance au surmenage. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de vos 3 anges d'incarnation, eh bien, inscrivez votre date et heure de naissance en commentaire et je vous les calculerai gracieusement. Vous allez voir apparaître une vidéo sur votre écran et c'est une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges, etc. Merci pour votre écoute, merci à tous mes abonnés, merci à ceux qui ne sont pas abonnés. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien mettez-moi un petit pouce bleu, comme ça fera connaître ma chaîne. Je vous en remercie avec toute ma gratitude. Vous avez la possibilité aussi de déposer une demande d'attention en commentaire, si vous le désirez, hein, n'est-ce pas, à ce bel ange. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo avec l'ange Céalia, porteur de la vibration numéro 45 dans le calendrier angélique des 72 anges. Et il régira du 3 au 7 novembre. D'ici là, prenez soin de vous dans la douceur, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent.
À tout bientôt.